témoignages. Et je me dis seulement, waouh. On n'a pas idée de l'impact que les gens... Une dame m'a envoyé un message il y a quelques semaines du Burkina Faso. Elle est dans une école d'ingénieurs. C'est une étudiante. Elle me dit qu'elle est partie pour la première fois. Elle est membre de ICC à Paris. Elle est partie étudier au Burkina. Puis pour la première fois, elle est allée dans la cellule de prière de l'école d'ingénieurs où elle est. Et puis, à l'école d'ingénieurs, quand on l'a reçue, on lui a donné un coupon, une petite carte d'invitation. C'était marqué « La cellule de prière où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en champions ». Ça vous dit quelque chose? Et elle me dit, pasteur, je ne revenais pas quand je suis parti là-bas. Tous les gens parlent le langage qu'on parle à ICC. Elle dit, c'est là que je réalise, mon Dieu, mais elle dit, mais vous n'avez pas idée de l'impact que notre famille spirituelle est en train d'avoir dans la francophonie, dans tous les peuples francophones. En Chine, aux États-Unis, les gens se réveillent tôt le matin, ils allument leur télévision, leur ordinateur pour être connectés en direct. Et chaque semaine, c'est plus de 20 000 à 25 000 connexions de personnes qui sont là pour réécouter le culte. Et dans toutes les églises, partout où je vais, les gens même, dès la fin de leur propre culte, arrivent à la maison et ils allument maintenant pour voir ce qui s'est passé à Impact Centre Chrétien. Et quand on voit ça, on dit, waouh, quelle irresponsabilité. C'est une pression terrible. Parce que ça veut dire que ce qui sort de nos bouches là doit vraiment venir du trône de Dieu. Tellement la francophonie, les peuples francophones partout, ils sont disséminés, ont soif d'être connectés à cette grâce. Il y a des gens il y a des emails que j'ai reçus de Colombie, d'Amérique latine, du Venezuela, où il y en a qui m'ont dit, je ne parle pas bien français. Mais rien qu'en écoutant, je sens une électricité rentrer en moi. C'est impressionnant. On n'a pas idée. Voilà pourquoi on dit vraiment, il faut bénir Dieu pour nos pasteurs, bénir Dieu pour ses serviteurs. Quand je vois de vous à moi je fais 3 cultes chaque dimanche également. Je commence ma journée à 9h et je finis, il est 18h. Mais votre format à vous n'est pas plus facile parce que moi, entre le 2e et le 3e, j'ai 1 heure de récupération après. C'est la première fois que je fais 3 cultes à Brazzaville et je vois comment enchaîner là. J'ai dit au pasteur, et franchement, mon gars, tu fais ça tous les dimanches, c'est pas possible. Même quand la modératrice était en train de faire, elle est montée, j'ai dit, mais pourquoi elle monte? Il faut se calmer, il n'y a pas le feu, on va nous partir doucement d'abord. Parce que les gens n'ont pas idée comment c'est fatigant, comment le corps, quand une seule prédication, 1h30, c'est comme si tu as fait un match de boxe parce que le corps bouge, mais l'esprit est pressé comme un citron. Et remettre ça encore après, je vous dis, vous devez bénir Dieu pour votre pasteur parce que faire ce qu'il fait en même temps, franchement, c'est lui qui m'a bousculé quand j'étais à Boissy à Paris. Donc, à Paris, je ne voulais pas faire 3 cultes, tellement c'est fatigant. Il m'a dit, mon gars, là, tu n'as pas le choix. Si on n'ouvre pas un nouveau vase, l'église va arrêter de grandir. Alors, on a ouvert un nouveau vase et le 3e culte, déjà, les premiers sont pleins, c'est 1000. Le 3e, maintenant, c'est 400 personnes qui viennent. Et quand il m'a dit, va faire le 3e culte à Brazza, j'ai dit, moi encore, je peux me permettre de faire 3 cultes. Mais toi, tu es DG, tu ne peux pas faire ça, mon gars. C'est fatigant, mais les gens n'ont pas idée. Il dit, mais comment tu fais ça? Et il m'a dit, non, je suis obligé de faire 3 cultes. J'ai dit, ah Seigneur, fortifie-nous. Si quelqu'un vient me dire demain que nous, on n'a pas payé le prix, une gifle va venir sur lui. C'est-à-dire qu'un ange va le gifler en direct. Voilà pourquoi la Bible dit, honorez de tels hommes. Vous n'avez aucune idée de la difficulté que c'est. Les gens pensent qu'on vient et puis on parle comme ça. Ils n'ont aucune idée du temps de préparation que ça prend de chercher Dieu. Parce que le tout, ce n'est pas de parler. Le tout, c'est d'entendre le son de la voix de Dieu. Et entendre la voix de Dieu, je t'assure que c'est le plus gros défi. Parce que Dieu ne parle pas parce que tu as envie qu'il parle. Dieu parle parce que tu te prédisposes pour qu'il te parle. Ça veut dire que tu dois rester ouvert, rester dans le lieu secret, attendre et chercher et prier et attendre. Et tu reçois un premier jet d'inspiration. Mais ce n'est pas encore ça. Tu vas encore prier. Ça veut dire que tu dois, oh mon Dieu, je vous assure, il faut bénir Dieu pour votre pasteur, pour le prix qu'il accepte de payer. Bénir Dieu pour cette équipe. Bénir Dieu pour les différents AP. Bénir Dieu, vous pouvez acclamer le Seigneur pour cette famille. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu et nous voulons bénir Dieu pour le cœur qu'il nous a donné, la passion qu'il nous a donnée, qui est contagieuse et qui est en train de contaminer la francophonie. Impact Centre Chrétien, nous avons notre ADN.
Notre ADN est particulier, notre ADN. Si tu n'aimes pas l'adoration, tu ne vas pas aimer un Pakistan chrétien. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu ne vas pas aimer cette église. Tu vas partir. Tu ne peux pas rester ici si tu n'aimes pas la présence de Dieu. C'est notre caractéristique. C'est notre ADN. Il faut la culture de la présence de Dieu, de l'honneur, la révérence à la personne la plus importante sur terre, la personne du Saint-Esprit. Nous voulons rendre à Dieu honneur, louange et gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Oh oui. Reçois pour ce que tu es. Qui t'est due. Oh oui. Reçois pour tout ce que tu fais. Reçois. Pour tout ce que tu es, pour ce que tu as fait. Reçois pour tout ce que tu as fait. Pour ta capacité, pour tes bontés, pour tes compassions, ta miséricorde. Nous ne gardons rien pour l'histoire que tu es en train d'écrire, les destinées, Père, que tu réécris, pour les vies que tu touches, pour les transformations, pour ce que tu bâtis, une église glorieuse, une église triomphante. Reçois notre gratitude, reçois notre action de grâce. Oh, 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 du fond du cœur, oh, 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 oh. Pas les mots, je m'écrirai seulement. Je n'ai pas les mots, je ne sais pas quoi dire, mais entends mon cœur décode le message que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Entends ma gratitude. Oh, nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous te rendons honneur, louange, action de grâce pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Hey, 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 hey. Accorde-nous la grâce de t'aimer.
Au-delà des mots, au-delà des prières, au-delà des chants, qu'il ne soit pas dit à notre sujet, ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de nous. Non, Père, non. Fais ce que tu dois faire en nous. Arrache ce que tu dois arracher. Brûle ce que tu dois brûler. Consume ce que tu dois consumer. Déterre ce que tu dois déterrer. Plante ce que tu dois planter. Mais ne nous laisse pas glorifier un autre que toi. Non, jamais. Ne nous laisse pas révéler un autre que toi. Jamais. Ne nous laisse pas ressembler à un autre que toi. Jamais. Nous t'implorons. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité de le vivre. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Onction de Dieu, Esprit de Jésus, fais la différence. Forme Christ en nous, exprime Christ en nous, glorifie Jésus le Christ. Sois le maître, le fondement, le bâtisseur, l'architecte, le maître, le commandant en chef de nos destinées. Bâtis cette église, disciples. Bâtis cette église glorieuse. Bâtis cette église de victoire. Bâtis cette église rayonnante. Bâtis cette église triomphante. Bâtis cette église resplendissante. Bâtis cette église qui domine le monde, qui écrase le diable, qui crucifie la chair. Bâtis cette église qui marche par l'esprit. Bâtis cette église affermie, établie sur le roc. Bâtis cette église qui oblige notre génération à regarder à toi et à te rendre honneur, louange et gloire. Bâtis cette église. Esprit de Jésus, porte-nous, transporte-nous. Nous reconnaissons que ce n'est ni par la capacité, ni par l'intelligence d'un homme. Non, nous reconnaissons que c'est par le Saint-Esprit, uniquement toi. Maître d'orchestre, bâtisseur, sois notre force de propulsion, vigueur, vitalité. Onction enseigne, brise les jougs, rote les fardeaux, donne la connaissance. Exprime Christ, forme Christ, façonne Christ, assieds Christ. Ne te contente pas d'être en nous, mais vis en nous. Est le commandement suprême de notre esprit, notre âme et notre corps. Nous t'implorons, alors que nous reconnaissons notre incapacité, mais que nous professons, proclamons, attestons, publions la toute capacité du Tout-Puissant. Nous t'honorons, nous te recevons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'acclamons. Pas applaudir, non, 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 non. Nous acclamons le nom. Oh, nous te recevons, nous t'accueillons, nous te célébrons, nous nous humilions. Honneur, louange et gloire à sa majesté Jésus, le Christ le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité.
Amen, 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 amen. Amen à cette adoration. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen à ta présence, à ta souveraineté, à ta plénitude, à ton inspiration, amen, à ta parole, à ce culte. Amen, 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 amen. Onction de Dieu, onction de Dieu, nous t'honorons, nous t'accueillons, nous dépendons de toi. Nous voulons reconnaître combien sans toi nous ne sommes rien. Nos sources, notre capacité vient de toi. Fais la différence. Tu es déjà la différence. Fais la différence. Embrasse ton peuple. Rends-nous enivrés, amoureux et passionnés comme jamais auparavant. Merci, Esprit de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Je n'ai pas entendu. Alléluia. Vous êtes en train de parler comme nous d'ailleurs à Paris, le travail le plus important sur terre. Dis avec moi le travail le plus important sur terre. Est-ce que je peux avoir un peu de retour s'il vous plaît? Dis avec moi le travail le plus important sur terre. C'est le travail de Dieu, le travail qui consiste à aller proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, faire de toutes les nations des disciples. C'est le travail qui consiste à guérir les cœurs brisés. C'est le travail qui consiste à annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Autrement dit, c'est le travail qui consiste partout où nous les constatons à détruire les œuvres du diable. C'est le travail le plus important sur terre. Vous savez, dans une famille, vous savez, lorsqu'on a des enfants, il faut savoir parfois, il est important de parler aux enfants. Les enfants ont la mauvaise habitude. Les enfants ont la mauvaise habitude de croire que la vie n'est qu'un jeu. Les enfants ont tendance à croire que tout est jeu, tout est amusement, tout est divertissement. Ils ne pensent qu'à jouer. Je ne sais pas pour les vôtres, mais les miens, à chaque fois, c'est jouer, jouer, jouer. À l'approche de Noël, tout ce qu'ils entendent, c'est jouer, jouer. Jouer avec le verbe et puis jouer avec les mots, avec ET à la fin. Ils veulent les jouer et ils veulent tout le temps jouer. Et parfois, c'est important, même quand ils sont en bas âge, de rappeler aux enfants à quel point la vie, ce n'est pas jouer. Et qu'à un moment donné ou à un autre dans leur vie, prochainement, ils vont devoir apprendre à travailler. Parce que le travail, c'est le couronnement, c'est l'aboutissement, le mot c'est le couronnement. C'est le couronnement de la vie. Ce n'est pas la fin, mais c'est là que les choses vraiment deviennent intéressantes. C'est là qu'on est en train de jouer sa propre partition. C'est là qu'on peut écrire une histoire et apprendre à subvenir à ses propres besoins. Dis à quelqu'un, le travail le plus important sur terre. Et donc ce travail est important. Et dans le monde naturel, je dis qu'il faut dire aux enfants de temps en temps que la vie, ce n'est pas jouer. Parfois, quand tu sors de la maison, ils disent, mais tu vas où, papa? Je dis, au travail. C'est bon, mon frère, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfois, quand je sors, ils demandent, tu vas où, papa? Je dis, je vais au travail. Ils disent, oh non, encore, reste à la maison. Mais non, le problème, c'est que mes enfants, vous aussi, un jour, il faut savoir que la vie, il faut travailler. Un jour, vous aussi, vous allez devoir travailler pour prendre soin des besoins de votre corps. De nourrir, donc, votre corps. Et en disant ça à l'enfant, on le prépare pour la vie future. Il n'y est pas confronté maintenant, mais on sait qu'un jour, cette époque de sa vie viendra où il apprendra à travailler, où il apprendra à travailler. Et il ne faut pas qu'à 18 ans ou à 21 ans, quand on dit travail, il dit c'est quoi travail? Non, il faut l'avoir préparé en amont. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec chacun d'entre nous à travers cette série d'enseignements sur le travail le plus important sur terre.
parce que c'est dans l'agenda de Dieu, c'est dans la phase de croissance et de développement de la nouvelle création. Il est attendu d'un enfant qu'il naisse. Quand il naît, il doit se nourrir, grandir, il doit se muscler, il doit devenir fort. Ça, c'est par la musculation, c'est-à-dire toutes sortes de prières et de supplications faites par l'Esprit qui ont vocation à rendre l'enfant fort. Il doit se nourrir par la parole de Dieu, mais ce n'est pas tout. Parce qu'un enfant peut être grand, il peut être fort, mais il faut également qu'il soit sage, c'est-à-dire qu'il soit mature. Sinon, il sera juste une brute épaisse, un malabar, mais son raisonnement risque de laisser à désirer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc l'enfant doit être nourri, il doit être exercé, la musculation, mais également il faut qu'il devienne mature. C'est la maturité spirituelle. C'est vrai dans le domaine naturel et c'est vrai également dans le domaine spirituel. Mais le but de la maturité, c'est quoi? Quand un enfant atteint la majorité, ça c'est sur le plan naturel, le but c'est qu'il commence à travailler. Tout ce cheminement, de la même manière, dans le monde spirituel, l'enfant a été nourri, il a été musclé, il a mûri, donc il a grandi, il s'est musclé, il a mûri, il a appris à devenir un conquérant. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est de travailler. De la même manière qu'un enfant qui est arrivé à 18 ans, 21 ans, qui refuse de travailler, si cet enfant refuse de travailler alors qu'il est majeur, on dit qu'il est au chômage. Si l'homme intérieur, l'esprit de nouveau, ne fait pas le travail de Dieu, il a grandi, il s'est musclé, il a mûri, mais il est au chômage. C'est comme si l'homme intérieur est au chômage. Je déclare que ton homme intérieur ne chômera pas au nom de Jésus. Ton homme intérieur ne chômera pas, il fera le travail de Dieu, parce que le travail de Dieu, c'est la partie, en fait, c'est là que la vie chrétienne commence. C'est là qu'on commence à écrire l'histoire avec Dieu. C'est là que l'enfant n'est plus seulement un enfant pour papa, il devient un fils, donc un héritier. C'est là que le père peut écrire l'histoire, travailler ensemble avec le fils. Ça, c'est la dimension du travail le plus important sur terre. Même si tu viens de naître de nouveau, il faut qu'on te parle de cet enseignement parce que ça annonce ce qui t'attend demain. La dimension où tu dois opérer demain. C'est la dimension où tu es transformé pour transformer le monde. Libéré pour libérer les gens. Impacté pour impacter ta génération. C'est cette dimension du travail où tu deviens une source de bénédiction. Tu ne retiens plus, ta vie devient un canal qui arrose les nations. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen. C'est le travail le plus important sur terre. Il n'y a aucun travail qui est plus important que ça. Aucun. Aucun. Et donc, comme a dit le pasteur Yves, le but, ce n'est pas d'arrêter de faire. L'homme né de nouveau doit avoir un travail terrestre et un travail céleste. Où qu'il est positionné, il doit faire les deux travails en même temps. Quelqu'un me dit amen. Le pasteur vous a expliqué beaucoup de choses. Pourquoi c'est important de faire ce travail. Il a expliqué les différentes caractéristiques, comment qui est appelé, etc. Moi, je voudrais venir ce matin sur un point, juste sur à quel point c'est important. Pourquoi c'est important? Je voudrais vous dire que ce travail est important parce que ce travail atteste que tu es un véritable disciple de Jésus. Dis amen. Les disciples de Jésus font ce que Jésus a fait. Celui qui fait le travail le plus important sur la terre atteste et prouve qu'il est véritablement disciple de Jésus. Dis amen. Dis avec moi disciple. Le mot disciple vient du mot grec mathété. C'est M-A, ça s'écrit M-A-T-H-T-E. Il veut simplement dire étudiant, élève. La première signification, c'est étudiant, élève. Le disciple, c'est une personne qui adopte la doctrine. La doctrine, c'est le système de pensée. La doctrine d'un maître. Le disciple, c'est celui qui suit les traces d'un maître. S'il y a disciple, c'est automatiquement il y a maître. Il ne peut pas y avoir de disciple sans qu'il y ait un maître. Dis amen si tu me suis. Les deux sont étroitement liés. Dieu
équipe les disciples. Dieu envoie les disciples. Dieu recherche les disciples. Le disciple, premièrement, ce n'est pas quelqu'un, un disciple, par définition même, ce n'est pas une personne qui est mature. Parce que la plupart des disciples de Jésus, quand Jésus les appelait, ils n'étaient pas matures. Mais on les appelait déjà disciples. Dis Amen. Dans Luc chapitre 13, il est écrit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il appela ses disciples et il en choisit 12. Si c'est écrit comme ça, il appela et il en choisit 12, ça veut dire que ça veut dire qu'il y avait plusieurs disciples. Il en a fait sortir 12 qu'il a appelés apôtres. Ça veut dire que les apôtres étaient des disciples, mais tous les disciples n'étaient pas des apôtres. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas que tu sois apôtre, c'est que tu sois disciple. Que Dieu suscite une génération d'hommes et de femmes qui sont plus intéressés par l'attitude du disciple que par le titre d'apôtre. Amen. Amen. Un disciple ne se distingue pas à son niveau de connaissance. Un disciple ne se reconnaît pas à sa compétence. Un disciple ne se reconnaît pas à sa maturité. Un disciple se reconnaît à cette attitude qui consiste uniquement à suivre son maître. Dis-moi amen. Amen. Au début, le disciple n'est pas mature. On l'appelle déjà disciple. On l'appelle élève. On l'appelle étudiant. On l'appelle adopteur de la doctrine. Pas parce qu'il est parfait, parce qu'il a décidé de suivre. C'est ça qui fait le disciple. Dis-moi amen. Amen. Le deuxième point qu'il faut savoir, que beaucoup de gens ne veulent pas admettre, c'est que dans la vie, chaque être humain est un disciple de quelqu'un. Tout le monde est disciple de quelqu'un. Ça veut dire que tout le monde a adopté, embrassé la doctrine, le système de pensée, la manière de faire d'une personne, qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante. Miles Monroe disait, le monde est dirigé par les morts. Si vous regardez bien, tous les chercheurs, toutes les personnes, tous les gens, en fait aujourd'hui, la plupart des gens s'inspirent, sont influencés par des gens qui sont partis. Je parle même de physiquement parlant, naturellement parlant. Vous allez vous rendre compte que les chercheurs se sont inspirés des recherches de ceux qui les ont précédés. Et ils ont été influencés. Vous allez vous rendre compte que les nations occidentales sont influencées par la philosophie grecque. Par les philosophes. On apprend aux enfants, pas ici, je ne sais pas si ici c'est comme ça, mais en France, on apprend aux enfants dès leur jeune âge à faire la philosophie. À penser, à connaître les pensées d'Aristote. Quand il fait une dissertation philosophique, il faut, idéalement pour lui, s'il veut avoir une bonne note, qu'il ne contredise pas Platon, Aristote, Socrate, etc. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? On est en train d'essayer de les influencer, de les amener à embrasser la pensée, la doctrine, l'analyse, la lecture de vie d'une personne qui est morte. Voilà pourquoi Miles Monroe disait que le monde est dirigé par les morts. Mais en réalité, on essaie d'introduire dans le cœur de nos enfants, en fait, on essaie de faire de nos enfants des disciples, des philosophes. On essaie de faire de nos enfants des disciples de l'humanisme. Vous ne connaissez pas l'humanisme? La foi dans l'homme. Celui qui nous a plantés là où on est aujourd'hui. Les humanistes disent, moi je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme. C'est-à-dire, ils croient en Adam. C'est de l'humanisme que sont venues les sciences ésotériques. La foi dans l'homme. On a exalté l'homme, celui dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. On l'a exalté au point de dire, donc les gens ne croient pas en Dieu, mais ils croient en un grand maître. Le grand maître est devenu la référence. Moi je te parle du grand maître des grands maîtres, à savoir Jésus de Nazareth. Dis-moi amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est disciple de quelqu'un. Ça veut dire que dans ta manière de faire, ta manière de penser a été influencée par quelqu'un. Ta manière de t'exprimer, tu l'as prise quelque part. Même quand tu dis « Ah, je m'en fous », tu as appris ça quelque part. Quand tu dis « Ah, quitte-la », tu as appris ça quelque part. Si tu frappes ta femme, tu as appris ça quelque part. Si tu injuries ton mari, tu as appris ça quelque part. La personne chez qui tu as appris ça, c'est un maître. Toi, tu es un élève. Tout le monde est disciple, c'est-à-dire a été influencé par une manière de penser provenant de quelqu'un. Cette personne, par conséquent,
pour toi est un maître, toi tu es un disciple. Personne n'est né neutre. L'âme, quand elle est venue, quand nous sommes venus au monde, l'âme est comme vide. C'est l'éducation, l'environnement dans lequel on grandit, qui remplit notre âme et qui détermine notre système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta manière de penser là, tu l'as prise quelque part. Donc, parce que les gens, il y en a qui disent, moi je ne suis disciple de personne. J'ai dit, tu es un menteur, tu es un disciple de quelqu'un. Même quand tu dis, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Avant toi, pour que tu penses ça, tu as dû écouter, observer, voir quelqu'un qui était lui aussi athée et qui a influencé ta manière de penser. Tu ne l'as pas inventé tout seul. Ça vient de quelque part. Des livres, des choses. Tu as été influencé. Pourquoi nos enfants croient en Dieu? Parce qu'ils ont été influencés. Tout dépend de l'environnement. Ce que tu fais, la manière dont tu penses, tu l'as apprise quelque part. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas un seul maître. On a plusieurs maîtres. Ce qui fait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous été influencés par plusieurs personnes en fonction des domaines de notre vie. Dans le domaine de mon foyer, j'ai été influencé par Miles Monroe. La manière dont je l'ai vu célébrer sa femme, ça m'a challengé. Je me suis dit, moi, je veux faire ça aussi. Je n'avais jamais vu mon père célébrer ma mère. Je ne pouvais pas faire ça. Même quand tu ne célèbres pas ta femme, quand tu dis, ah, crache là-bas, tu as pris ça quelque part. Quelqu'un a influencé, c'est un maître pour toi. Tu veux dire sans effet, mais la vérité, c'est que c'est simple. Si une personne, si tu as adopté un système de pensée, tu ne l'as pas pris dans le néant. Quelqu'un a influencé ça. C'est cette personne-là qui est un maître dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le disciple-là est universel. Tous les êtres humains sur la terre sont influencés. Ont été influencés. C'est ce que dit Paul en fait. C'est ce que sous-entend Paul lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Quand vous auriez 10 000 mètres, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que c'est possible d'avoir plusieurs types de maîtres. Ta manière de prier aujourd'hui. Il y en a qui viennent à l'église à ICC et ils me disent, on lui dit prends la prière. Nous, il nous voit adorer. Reçois la gloire qui t'est due, ô notre Père. Il nous voit faire comme ça. Il y en a un, il y a quelques années, je lui ai dit prends le micro, dirige la prière. Il prend le micro, il vient, il arrive. Il dit, Alléluia, Alléluia. Et puis il ferme le front. Alléluia. Assieds-toi. Oh. Debout. Il dit assieds-toi. Il ouvre les psaumes. Maintenant, debout. Les gens se lèvent un peu intimidés. Maintenant, prie. Ouvre la bouche. Parle. Prie, 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 prie. Oh. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, mon Dieu. Et je suis allé l'arrêter. J'ai dit, jeune homme, ça c'est ce que j'appelle un parfum étranger, ça. Tu as pris ça où? Oh, pasteur, c'est comme ça que je prie. C'est comme ça que j'ai toujours prié. Je dis non. C'est comme ça que tu as appris à prier. Tu as appris à prier comme ça dans un endroit. Tu as vu des gens qui faisaient Alléluia, debout. Tu as vu ça. Ici, dans cette maison-là, on ne fait pas comme ça. Ici, on cherche la présence de Dieu. Ici, on cherche l'inspiration. Ici, on se laisse conduire par l'Esprit. Ici, on est dépendant du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Mais il n'a pas envie. Il y a des gens qui sont tellement arrogants qui disent non, moi, je ne peux pas être le disciple de Castagno. Mais si tu pries comme moi, tu es un disciple. Mais si tu n'es pas mon disciple, tu es le disciple de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a dit non, mais bon, moi, comme je fais là, c'est OK. J'ai dit ah bon? Mais ici, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ici, on a un même esprit, une même âme, un même cœur. Il m'a dit bon, mais on n'est pas des clones. J'ai dit non, ce n'est pas du clonage. C'est une unicité d'esprit. Si tu refuses de faire comme on fait ici, je considère que là où tu faisais avant, c'était mieux. Avant d'arriver ici. Mais si, avant d'arriver ici, ce que tu faisais était mieux, dis-moi pourquoi tu es arrivé ici. Dis-moi pourquoi tu es venu ici. Et dis-moi pendant qu'on y est, ta manière de faire là, combien de gens veulent t'imiter? Combien de gens t'envoient des messages pour dire, je voudrais adorer Dieu comme vous? Combien de gens te disent, je voudrais aimer Dieu comme vous? Combien de gens, dis-moi, sur ton Facebook, tu as combien de gens? 1000? J'en ai 216 000. Alors toi, c'est quoi ton problème?
Combien de gens veulent dormir avec tes moments d'adoration? Combien de gens veulent adorer Dieu comme tu adores Dieu? Combien de gens t'ont envoyé des emails depuis le Venezuela pour te dire, à travers vous, une présence est rentrée en moi? Dis-moi combien. Parce qu'ils ont du mal à admettre qu'en réalité, nous tous, on était influencés par différentes personnes dans différents domaines de notre vie. C'est de l'humilité et de la sincérité que de reconnaître et d'assumer le fait que j'ai été influencé par telle personne. Parce que tant que cette personne est influencée par Christ, tant que cette personne suit Christ, suis-la. Selon qu'il est écrit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ça, c'est bon. Imite les personnes qui imitent Christ. Dis-moi Amen. Le disciple-là est un principe universel. Que Dieu m'accorde la grâce d'expliquer. Vous allez voir à quel point c'est simple, mais c'est puissant. Satan sait. Aujourd'hui, on a inventé des mots comme leadership. Mais le leadership, c'est l'art d'influencer les gens. Mais les Occidentaux ont inventé le mot leadership parce qu'ils ont rejeté le mot disciple-là à cause des abus qui existaient, qui ont été mentionnés dans la relation entre un maître et un disciple. Il y a eu beaucoup d'abus. Les maîtres qui abusaient de leur autorité. Mais nous ne voulons pas changer le mot disciple ou maître, parce que nous ne parlons pas d'un maître humain, nous parlons du plus magnifique de tous les maîtres, le grand maître des grands maîtres, Jésus le Christ, celui qui n'abusera jamais de nous. Au contraire, il prend soin de nous. Le leadership, c'est ni plus ni moins que l'art de faire des disciples. Dis-moi Amen. Est-ce que tu me suis? Je n'entends pas ton Amen. Maintenant, il faut que tu saches, toutes les personnes qui t'ont influencé ont elles-mêmes été influencées par deux maîtres. Il n'y a pas d'autre. Dans la parole, il est écrit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Soit c'est la justice, soit c'est le péché. Il n'y a que deux maîtres, il n'y en a pas plus. Jésus le confirme. Ça, c'était les épîtres. Jésus confirme dans Matthieu 6, au verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tous les hommes qui ont influencé ta manière de parler, ta manière d'injurier cet homme, ta manière de salir et de dégrader cette femme, toutes les personnes qui t'ont influencé, qui sont des maîtres pour ta vie, toutes ces personnes ont été influencées par deux maîtres. Soit c'est Christ ou Bélial, Dieu ou Mammon, le Messie ou le méchant. Il n'y a que deux maîtres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Tous les hommes sont influencés à l'intérieur par deux royaumes. Il n'y en a pas trois. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, tu es un disciple. Nous avons tous des hommes qui nous ont influencés. Derrière ces hommes qui nous ont influencés, il n'y avait que deux influences. Dieu ou Mammon. Christ ou Bélial. Dis encore à quelqu'un, tu es un disciple. Non, rajoute-lui, sois humble. Tu es un disciple. La question, c'est pas ce que tu es un disciple. La question, c'est de qui es-tu disciple? Parce que tous les êtres humains sont disciples de quelqu'un. Dis-moi Amen encore. Amen. Il n'y a que deux maîtres, il n'y en a pas plus. Si on peut être disciple de Jésus, tu vois Jésus toi? Non. Pourquoi? Il est esprit. Dieu est. Mais le diable aussi est un esprit. Donc, si on peut être un disciple de Dieu, on peut aussi être un disciple du diable. Satan a des quantités immenses de disciples. Mais sois ou deviens un disciple de Jésus. Dis-moi encore Amen. Si tu deviens un disciple, ça veut dire qu'il est ton maître. Le maître, c'est celui qui a la maîtrise. Le maître a une maîtrise sur toi. Tu veux savoir de qui tu es disciple? Regarde qui a une maîtrise sur toi. Ne dis pas Alléluia, reçois la gloire qui t'est due, je suis ton disciple. Non, attends d'abord. Attends. Tu veux savoir qui est ton maître? Regarde qui te maîtrise. Qui te contrôle? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la rancœur? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est le manque de pardon?
Est-ce que c'est les excès de table? Miam, miam, miam. Qui te contrôle? À cette question, si tu réponds, tu sauras qui est ton maître. Je vais t'emmener au-delà, je vais t'emmener plus loin que les simples alléluia, amen. Que les simples confessions, soi-disant de foi, mais qui sont basées sur les lèvres et pas sur le cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan a plusieurs facettes. Le diable a plusieurs facettes. Le diable a plein de disciples. Et quand je dis le diable a plusieurs facettes. Il a toute une armada d'agents qui agit pour son compte. L'esprit d'impudicité a ses disciples. L'esprit de haine a ses disciples. C'est qui? Ceux qui adoptent son système de pensée et qui suivent ses traces. Tu adoptes un système de pensée, tu suis les traces. Le système de pensée de l'impudicité. Dès que tu vois une soeur, ou dès que tu vois un homme, dès que tu vois une soeur, oh là là. Officiellement, tu crois en Jésus, mais tes pensées, de qui es-tu disciple? Tu embrasses son système de pensée et tu suis ses traces. Il m'a vu, je l'ai vu, nous nous vîmes à 23h30 et nous couchâmes. Demande à quelqu'un, de qui es-tu disciple? Celui qui a une emprise sur toi, qui a une maîtrise, qui te maîtrise, la colère, qui te maîtrise? La douceur, la bonté, l'humilité, la patience, l'endurance, la persévérance. Qui te maîtrise? La paix te maîtrise-t-elle? La joie te maîtrise-t-elle? C'est-à-dire qu'elle te contient, même quand il y a des mauvaises nouvelles. Est-ce que tu sens une joie qui te conquiert, qui te contrôle? Est-ce que quand les gens s'inquiètent, est-ce que tu sens la paix te contrôle? Si c'est ça, tu es un disciple de Jésus. Qui te contrôle? Qui a une maîtrise? Est-ce que tu sais que derrière l'inquiétude, il y a un démon? Derrière toutes les œuvres de la chair, il y a des esprits. Derrière l'immoralité sexuelle, il y a un esprit. Derrière la jalousie, il y a un esprit. Derrière la calomnie, il y a un esprit. Derrière les injures, il y a un esprit. Derrière l'amour du monde, il y a un esprit. Il y a un esprit derrière tout. Est-ce que tu sais ça? On peut être disciple de Jésus ou disciple du malin. Moi, je suis disciple de personne. Ah, je fais ce que je veux. Ah, tu es disciple d'un esprit appelé l'esprit d'indépendance. C'est lui qui pense comme ça. Je ne me soumets à personne. Ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux. Oh, je connais ça. Tu es le disciple d'un esprit de rébellion. C'est l'esprit de rébellion qui pense comme ça. Tu n'as pas pris ça tout seul. Ta manière de penser dominante révèle qui est ton maître. Alors, la question, c'est de qui es-tu le disciple? Oh, quel silence, mon Dieu. Voisin, dis-lui, oh là là. Effrayant. De qui es-tu le disciple là? Oh, quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, disciple. Le mot disciple est un mot fort. Le mot disciple, je vous ai dit, ça veut dire étudiant, élève. Mais le mot disciple a plusieurs synonymes. Parmi ces synonymes, il y a aussi adepte. Un disciple, c'est un adepte. Il y a aussi un partisan. Un partisan, c'est un disciple. Il y a aussi zélateur, zélatrice. Ça vient du mot zélé. Les disciples n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à être. Qu'on leur apprenne. Oui. Ouf, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Seigneur, le français là vraiment. C'est le 3e culte. Les disciples n'ont pas besoin d'apprendre à être zélés. Un disciple, par définition, est zélé. C'est automatique. Disciple, ça veut dire adepte, partisan, zélateur, zélatrice, propagateur. Un disciple, c'est un propagateur. Un disciple, un autre synonyme, c'est le mot prosélyte. Ou encore, enfin, le mot propagandiste. Dis avec moi, propagandiste. Ça veut dire qu'il fait de la propagande. C'est le mot disciple. Ce sont des synonymes de disciple. Le disciple-là, point numéro 3, le disciple-là est tellement fort, est tellement puissant, que celui que tu suis détermine celui à qui tu vas ressembler. C'est pour ça que tu dois faire attention
à qui tu choisis de suivre. Être disciple, c'est suivre. Dis Amen. Le disciple-là est tellement puissant. C'est un principe universel. Et il est dangereux. Qui tu suis détermine à qui tu vas ressembler. Lorsqu'un maître veut que tu deviennes comme lui, il te dira deux choses. Soit, suis-moi. Quand un maître veut que tu deviennes comme lui, il ne te dira jamais crois en moi. Il te dira suis-moi. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit croyez en moi d'abord. Il a dit, quand il appelait, qu'est-ce qu'il disait? Viens, suis. Quand un maître veut que quelqu'un devienne son disciple, il lui dit, soit suis-moi, soit suis quelqu'un qui me suit. C'est pour ça que le Saint-Esprit pousse Paul à dire, devenez mes suivants, mes suiveurs, mes imitateurs, comme moi-même je suis Christ. Parce que dans le fait de suivre, le suivre est puissant. Suivre, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Celui que tu suis, à la doctrine de laquelle tu te connectes, le système de pensée que tu embrasses, détermine toujours à qui tu vas ressembler. Dis-moi Amen. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. La version du Semeur dit, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Ça veut dire que dans le fait de suivre, la personne que tu suis, quand tu suis une personne, il y a un transfert qui se fait, invisible. Il y a un transfert d'esprit. Quand tu suis une personne, son esprit va venir sur toi et te remplir toi aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que tu dises à ton voisin, je suis en train de t'emmener quelque part, mais je veux que tu dises à ton voisin, c'est quoi? Dis-lui, fais attention à qui tu suis. Fais attention à qui tu suis. Tu penses que suivre est sans conséquence. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe lorsqu'on suit une personne. Lorsqu'on suit, il y a un transfert d'esprit. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. L'esprit qui me remplit va vous remplir. Celui que tu suis ne te laissera jamais indifférent. Dis-moi Amen. Actes chapitre 4, verset 13. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent, en parlant de la foule, l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Que s'est-il passé? Pierre et Jean n'ont pas dit, nous sommes les disciples de Jésus. Ils n'ont pas dit ça. Pierre et Jean, on a observé leur attitude, on a observé leur nature, on a observé leur caractère. Ils ont vu leur caractère, ils ont vu leur assurance, leur audace, leur foi. Et ils ont vu les œuvres qu'ils manifestaient. Ils en ont déduit que ces deux-là, ce n'est pas eux qui ont dit. Ce n'est pas Pierre et Jean qui ont dit. C'est la foule qui a dit. On a reconnu qu'ils ont été avec Jésus. C'est-à-dire, ils ont suivi Jésus. Et on peut voir le transfert. L'esprit qui était en Jésus est maintenant sur eux. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu n'as pas à publier officiellement, tu n'as pas à ouvrir la bouche pour dire qui tu suis. Parce que le monde verra les œuvres que tu manifestes et les œuvres que tu manifestes révéleront qui est-ce que tu suis ou encore qui est ton maître. Les œuvres de l'impudicité révèlent qui est ton maître. Les œuvres de l'amertume révèlent. Quand ton système de pensée est conditionné par l'amertume et que tes paroles sont des paroles d'amertume et que tes actes sont des actes de vengeance basés sur l'amertume, ton système de pensée, les actes que tu poses trahissent de qui es-tu le disciple. Parce que voyez-vous, ce qui est terrible, tu peux croire en Dieu, mais être le disciple de quelqu'un d'autre. Être le disciple d'un démon. Dis-moi qui tu suis. Ne me dis pas en qui tu crois.
Ce n'est pas ma question. Dis-moi, qui est-ce que tu suis? Je te dirai à qui tu vas ressembler. Parce que suivre est plus fort que croire. Croire, je vais te l'expliquer, ne change personne. Mais suivre transforme. Croire donne l'accès au ciel. Croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Croire te donne accès au ciel. Suivre transforme. Celui que tu suis détermine celui à qui tu vas ressembler. Parce que tu peux croire en Jésus et finir par ressembler à Rihanna, à Beyoncé ou à Kim Kardashian. Tu crois en Jésus. Mais bizarrement, tu as la démarche de Kim Kardashian. Tu as les tics de Kim Kardashian. Tu as la manière de parler de Kim Kardashian. Tu crois en Jésus, mais tu as des choses de Rihanna, de Beyoncé. Mon frère, tu crois en Jésus, mais tu as l'arrogance et l'autosuffisance de Zlatan Ibrahimovic. Tu crois en Jésus, mais tu as les postures de Cristiano Ronaldo. Demande à quelqu'un, tu suis qui? Tu peux croire en Jésus, mais ressembler à quelqu'un qui ne ressemble pas à Jésus. Ressembler à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est lui que tu suis. La preuve de suivre, c'est quoi? C'est être connecté à la parole. À la parole, c'est à l'actualité. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens ici? Ils savent, ils lisent les Voici, les magazines Voici, les magazines Elle. Ils sont toujours sur l'actualité. Les Twitter, les Facebook, les YouTube. Il y en a qui savent, là, ce que Zlatan a fait hier, ce qu'il a fait la semaine. Ils sont connectés. Dès que Zlatan pose quelque chose, il reçoit automatiquement. Zlatan dit bonjour à vous mes fans. Ah, tu sais ce que Zlatan a dit. D'ailleurs, tu sais que Zlatan a fait. Il n'a pas marqué le but d'hier. Hein, c'était face à Montpellier. Comment tu es au courant? Il y en a qui savent. À l'heure où on parle, Rihanna, elle connaît l'agenda, le calendrier de Rihanna ou de Beyoncé. Rihanna sera en prestation à tel endroit. Tu sais, mais là, cette semaine, elle était à Montréal. La semaine prochaine, comment tu sais ce qu'elle fait? Tu ne connais même pas le programme de l'église. On passe des annonces, tu n'es même pas au courant. Mais tu connais l'agenda de Beyoncé, de Kim Kardashian. Demande à quelqu'un, qui est-ce que tu suis? Tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, mais tu es toujours arrogant, orgueilleux, manipulateur, mesquin, séducteur, convoiter les femmes, convoiter les hommes. Tu es né de nouveau, tu crois en Jésus, mais bizarrement, tu ne ressembles pas à Jésus. Pourquoi? Tu ne suis pas l'actualité de la parole de Dieu, tu n'es pas connecté à la parole. À qui es-tu connecté? Regarde à qui tu es connecté. Regarde à qui tu es connecté. Celui que tu suis, tu es connecté à son actualité. Tu vois ses paroles. Tu ne sais pas que derrière la parole, il y a un esprit. Les paroles, Jésus a dit, elles sont esprit. Mais pas toutes les paroles. Toutes les paroles sont esprit, mais elles ne sont pas esprit de vie. Satan connaît ce principe. Voilà pourquoi, quand il veut que les nations le suivent, les gens qui pratiquent les sciences occultes, eux d'accord, ils le suivent directement. Mais Satan a plusieurs visages, plusieurs facettes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour amener les nations à le suivre, c'est-à-dire à devenir ses disciples, il suscite des célébrités dans le monde. Justin Bieber. Il y en a pour toutes les catégories d'âge. Pour les jeunes, je vais élever un jeune appelé Justin Bieber. Je vais élever Zlatan. Je vais élever Beyoncé. Il élève des célébrités dans le monde. Et les gens les adulent. Elle est née de nouveau aussi. Oh yes, elle c'est mon modèle, c'est mon idole. Elle vraiment j'aime trop. Kim Kardashian, Rihanna. Oh regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi? Dès que tu te connectes à elle, tu la suis, tu sais ce qu'elle fait, tu suis ses traces, tu aimes tout ce qu'elle dit, tu avales, tu adhères sans te rendre compte. L'esprit qui l'habite entre légalement, naturellement en toi. Il m'a dit, de nombreux chrétiens reçoivent des démons sans le savoir. Comment? En suivant quelqu'un qui ne suit pas Christ. Mais quand tu suis une personne qui est remplie du Saint-Esprit, que tu le veuilles ou ne le veuilles pas,
Au début, tu n'en as pas l'air. Au début, tu ne le fais pas encore. Tu n'y arrives pas encore. Mais à force de rester connecté, à force de suivre, une personne remplie du Saint-Esprit, le même esprit qui le remplit, te remplira. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir honte de reconnaître que moi je suis Castanou. Parce que l'esprit qui le saisit va me saisir aussi. La passion de Dieu qui l'embrasse va m'embraser. L'intégrité qui l'anime va m'animer. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Demande à quelqu'un qui est-ce que tu suis. Si tu suis quelqu'un, assure-toi qu'il suit Jésus. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des pasteurs qui prêchent, qui croient, mais qui ne le suivent pas. Et il m'a dit, tu as idée du nombre de prédicateurs, surtout aux États-Unis, dans le monde anglophone, ils ne citent que les philosophes du monde. Oh, il vient sur la chair de l'Église. Oprah Winfrey a dit ceci. Il ne sait même pas citer exactement Romains 3, 26 ou Romains 6, 23. Romains 3, 23, Romains 6, 23. Il ne sait pas. Mais il peut te dire, Oprah Winfrey a dit telle phrase. Steve Jobs a dit ceci. Robert Kiyosaki a dit ceci. Tel machin a dit ceci. Ma question, est-ce que c'est un disciple de Jésus? Non. Frère, ne me parle pas de lui. Lionel Messi, je ne vais pas savoir ce que Lionel Messi a dit. Je ne vais pas être connecté aux paroles de Lionel Messi, même si elles sont sages. Tant que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est la sagesse humaine, ce n'est pas la sagesse divine. Je rejette ça au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Ce que l'Église ne réalise pas, c'est que le premier faiseur de disciples dans ce monde, c'est le diable. C'est le diable. On ne comprend pas. À votre avis, non. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 19. Lisons d'abord. 1 Jean 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance, sous l'emprise, sous l'oppression, sous la tyrannie du malin, du grec poneros. Ça veut dire le mal ou le méchant. Ce qui est un autre visage du même personnage qui s'appelle parfois Satan, parfois l'accusateur, parfois l'adversaire, parfois l'accusateur des frères, parfois le voleur. Il a plusieurs, c'est la même personne avec plusieurs identités. Là, on l'appelle le méchant. Le monde entier est sous la puissance du malin. Toi et moi, avant de venir à Jésus, nous étions influencés par son système de pensée. Certains sont venus à Jésus, mais tu es toujours influencé par le malin. On ne réalise pas le travail que Satan a fait. Satan n'en a rien à faire des croyants et de leurs croyances. Satan n'a pas peur que tu crois. Parce que tu peux croire, mais le suivre quand même. Tu crois en Jésus, mais c'est lui que tu suis. Il n'est pas effrayé. Satan a peur que tu deviennes un disciple de Jésus, pas un croyant en Jésus. Il n'a pas peur. Il t'encourage à croire, il n'y a pas de problème. S'il ne peut pas t'empêcher de croire, il te dit vas-y, crois. Chante. Oh éternel, sois là. Dès que le culte est fini, la meuf, mon gars, oh, moi la chipie là, voleuse de mari. Dis-moi, qui pense comme ça? C'est le Saint-Esprit? Disciple d'un esprit de jalousie. Il a scié sa doctrine. Et puis il te dit, maintenant vas-y, agis. Et toi tu viens, tu poses les pots de banane là, une pot de banane. Dès que la personne arrive, elle glisse. Oh, sœur, que je n'ai pas fait exprès. Disciple, de qui es-tu? Pourquoi Jésus dit-il, allez, faites de toutes les nations des disciples? Pourquoi? Réfléchissez. C'est simple. Jésus est venu défaire ce que Satan a fait. Pourquoi il dit allez faire des nations des disciples? Pourquoi? Parce que Satan, le malin, a fait des nations ses disciples. Allez défaire. Il n'a pas dit allez
leur faire accepter Jésus. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Allez en faire des gens qui me suivent. Parce que la seule manière pour amener à manifestation la race des fils de Dieu, donc Jésus est le premier-né, ceux qui ressemblent à Dieu, les imitateurs de Dieu. La solution, ce n'est pas croire en Dieu. La solution, c'est suivre Jésus. À force de le suivre, ils seront comme lui. Quelqu'un me dit Amen. Le premier faiseur de disciples, ce n'est pas Jésus. C'est le malin. Jésus a beaucoup de croyants. Il a peu de disciples. Satan n'a pas de croyants. Il n'a que des disciples. Bon, il en a quelques-uns qui sont croyants. Les différentes religions, là, ce sont les croyants. Mais tous les gens qui ne sont pas croyants dans les fausses religions sont néanmoins ces disciples. Disciples de l'impudicité, disciples de l'amertume, disciples de la haine, disciples de la jalousie, disciples du ressentiment, disciples de quoi? Satan a rempli le monde de disciples. Ils sont nombreux. Les disciples sont des partisans. Les disciples sont des propagandistes. Dis avec moi propagandiste. Tu ne mesures pas le poids du mot. Essaye d'interdire, essayons d'interdire à partir d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas mariés, dans les espaces publics, dans les écoles, partout, n'ont plus le droit de s'embrasser sur la bouche. C'est fini les embrassades, terminé. On arrête ça, on fait voter une loi nationale. Fais ça. Tu vas voir comment les disciples de l'esprit d'impudicité, tu vas voir comment ils vont prendre les pancartes, ils vont commencer à marcher dans la rue. Liberté, liberté de coucher, liberté de coucher, liberté d'embrasser. Jamais ils ne vont se taire. Si on dit plus de mini-jupe, plus de tenues osées, les disciples de l'esprit d'impudicité, de pornographie, de prostitution, tu vas les voir se lever. On dit, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'étais à ma salle de sport il y a quelque temps. Et puis je suis allé à la salle de sport. Normalement, il y a la musique dans les haut-parleurs. Et ce jour-là, la musique ne marchait pas. Alors ils ont mis la télévision. Ils ont mis, je crois, 13 TV. 13 TV. Moi, je vais à la salle de sport, il y a des écrans devant moi. 13 TV, toutes les vidéos, c'est des femmes dénudées. Toutes les vidéos. Moi, j'arrive pour faire du vélo. Je vois les femmes en train de... Je dis, moi, je suis venu faire du sport. Je dis, j'accepte pas ça. Je vais au standard à l'accueil. Je dis, madame, moi, je suis venu faire du sport. Je ne suis pas venu pour voir des femmes à poil, des femmes se dénuder, faire des positions érotiques. Je dis, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu faire mon sport. Et quand je fais du sport, je vais voir Be In Sport ou Eurosport ou les chaînes sportives. Parce que quand je vois quelqu'un en train de faire du sport, ça m'encourage pendant que je fais mon vélo, moi aussi. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Alors, je suis allé me plaindre. J'ai dit, changez la chaîne. Et comme la fille me connaissait, j'ai dit, moi, je suis fidèle à ma femme. Je ne regarde pas vos bêtises là. Mes yeux regardent ma femme, pas la femme étrangère. Jamais, jamais, jamais. Oh. Et comme la fille me connaît bien, elle dit, Ivan, je change. Ok. Elle met une chaîne. Mais ils ont mis 13 TV parce qu'il n'y avait pas de musique sur les haut-parleurs. En fait, ils voulaient avoir la musique à travers la télé. Donc, ils ont mis une chaîne où il n'y avait pas de musique. Tous les gens de la salle de sport, tous les autres, sont allés à l'accueil. Ils ont dit, remettez-nous 13 TV. C'était un combat entre les disciples de l'esprit de sainteté et les disciples de l'esprit d'impureté. Et malheureusement, j'ai perdu. J'étais le seul. Ils étaient plus nombreux que moi. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ce sont des disciples. Pourquoi? Les disciples ne se taisent pas. Les disciples sont des partisans. Tu ne peux pas faire taire un disciple. Parce que ce sont des propagandistes. Ils annoncent, ce sont des propagateurs. Ils défendent leurs idées. Satan a rempli le monde de disciples. Tous les groupes de lobby, ce sont des disciples. On ne touche pas à la cigarette. On ne touche pas à l'alcool. Si tu fais interdire l'alcool, tu vas voir. Tous les disciples de l'esprit d'alcoolisme, de dépendance, de servitude vont monter au créneau pour dire, qui a osé? C'est une industrie qui génère des milliards de dollars chaque année. Tu touches à ça, ils disent, ah non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les pancartes. Liberté de boire, liberté de se saouler, liberté de se saouler, liberté. Les homosexuels, les lesbiennes. Vous croyez qu'ils ne sont pas croyants? Mais ils sont disciples.
d'un esprit de perversion, d'impureté sexuelle, de perversion sexuelle, de débauche. Ils ne sont pas croyants, mais ils sont disciples. Ils ne savent pas se taire. Ils prennent les médias, ils balancent leurs idées. Pourquoi? Ce sont des disciples, ce sont des propagandistes, ce sont des partisans. Jésus a beaucoup de croyants, peu de disciples. Parce que les disciples n'ont peur de rien. Tu as vu un païen et une païenne dans la route en train de s'embrasser? En France, on voit ça, les jeunes là, 15 ans, 16 ans. Toi, tu passes à côté, ils ne te calculent pas. Ils sont sans gêne. Pourquoi? Les disciples n'ont pas honte de leur doctrine. Ils sont imprégnés, ils sont maîtrisés par un maître. Et ils obéissent, ils suivent les traces de leur maître. Et quand tu leur dis, c'est pas bien, ils te disent, casse-toi, papy. Ils n'ont pas honte. Et tu veux que moi j'ai honte de l'évangile? Tu veux que j'ai honte de Jésus? J'ai honte de l'évangile? Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dis-moi amen. Les croyants n'osent pas s'afficher. Les croyants ont honte. Les croyants ont peur. Les croyants viennent à Jésus uniquement pour recevoir quelque chose que Jésus peut leur donner. Les croyants n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Les croyants ne sont pas des partisans. Les croyants sont timorés. Ils disent, moi je veux juste la guérison. Je n'ai pas de problème avec les gens. Reçois la guérison. Et quand Jésus leur dit, va, ta foi t'a sauvé. Ils disent, merci. Ma foi m'a sauvé, je m'en vais. Ils ne comprennent pas que quand Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Après, va, raconte aussi ce que j'ai fait pour toi. Mais le raconte, ils ne font pas. Parce que les croyants s'arrêtent seulement. Ah, ok, ma foi m'a sauvé, merci. Je me vais chez moi. Mais les propagandistes, les partisans, les zélateurs, les propagateurs, non seulement ils bénissent Dieu, mais ils vont raconter ce qu'il a fait. Dis à quelqu'un, deviens un disciple. L'église du 21e siècle est remplie de croyants. Il y a peu de disciples. C'est ce que m'a dit le Saint-Esprit. Je veux des disciples. Pour changer le monde, j'ai besoin de disciples. Pas besoin de croyants. Il y a trop de croyants. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 31, Jean 8, verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru, dis avec moi, ils ont cru. Non, dis plus fort, dis plus fort. Jésus dit aux Juifs, Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire qu'on peut croire en Jésus, mais ne pas demeurer dans sa parole, et donc on n'est pas un disciple. Les disciples ne sont pas ceux qui croient, les disciples ce sont ceux qui demeurent dans sa doctrine. Quelqu'un me dit amen. Les disciples ne sont pas ceux qui croient. Parce que dans la parabole du semeur de Matthieu chapitre 13, Jésus révèle 4 types de cœurs, 4 types de sols, 4 types d'individus qui ont reçu. Le premier n'a pas reçu. Les 3 autres ont reçu. Il y en a un qui a reçu la parole dans les endroits pierreux. C'est celui qui croit pour un temps. Il reçoit la parole avec joie. Mais dès qu'il y a des épreuves, dès qu'il y a des tribulations, il dit, ah non, vraiment. Oh, j'ai accepté Jésus, c'était une bonne nouvelle. Ce jour-là, j'ai dansé. Je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Oh, ce jour-là, je suis sorti de l'église. J'avais la joie. Yo, 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 yo. Il est sorti de l'église. La personne est sortie de l'église. Elle a dit, waouh, c'est la joie. Qui est-ce? Et dès que le copain lui dit, ah bon, tu as reçu Jésus. Ah mais c'est comme ça, moi je te lâche. Hein. S'il n'y a plus de rapport, moi je t'abandonne. Elle dit, non, ne me quitte pas. Je te donnerai. Dès qu'il y a une tribulation à cause de la parole qu'elle a reçue, elle dit, ah non, si c'est ça, je préfère seulement laisser la parole. Tu es un croyant ou une croyante. Tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas une disciple. Les disciples n'ont pas peur des épreuves. Les disciples ont dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Non,
Les disciples ont fait la liste. Quoi? La mort, la tribulation, le machin, la menace de... En toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Les disciples n'ont pas peur. C'est les croyants. Les croyants disent, ah non, vraiment, si Dieu existe, pourquoi il a permis? Si c'est comme ça, je le parle dans le monde. Dis à quelqu'un croyant. Dis-lui croyant. Nous les disciples, on a prêté allégeance à l'agneau de Dieu. On ne repart pas en arrière. On ne repart pas. On le suit et on reste focalisé sur lui. Dis-moi amen. Ne reste pas croyant. Deviens disciple. Les croyants sont venus uniquement pour recevoir. Les disciples sont venus pour recevoir et pour rester avec lui et le suivre. Ce sont les disciples. Jésus ne marchait jamais seul. Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il était toujours en foule. Qui était la foule qui l'accompagnait? Les disciples. Où étaient les croyants? Ils ont reçu et puis ils vont se cacher. Deviens un disciple. Deviens un disciple, je t'en supplie. Deviens un disciple, je t'en supplie. Dis-moi amen. Dieu n'a pas confiance en toi quand tu es un croyant. Les mêmes croyants, on l'a vu au verset 31, ceux qui ont cru en lui, à qui il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. C'était des croyants. Ils avaient cru. Tu retrouves les mêmes personnes au verset 52. Au verset 52. Regarde. Ils ont cru. Hein? Maintenant, regarde le verset 52. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que toi, Jésus, tu as un démon. Oh. Vous avez cru en Jésus? Maintenant, vous dites que Jésus a un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Toi, tu as un démon. Oh, dis avec moi. Oh. Au lieu de lui demander, explique-nous cette parole. Explique-nous sa parole. La parole a l'air dure, mais on n'a pas la révélation. Explique-la nous. Ils prennent leur propre conclusion et disent, parlez comme ça là. Dès que Jésus dit des choses qui deviennent trop profondes pour eux, ah non, ça c'est un démon. Il n'y a que les croyants pour traiter les hommes de Dieu intègres de démons. Jamais un disciple va traiter un pasteur qui aime Dieu de sorcier. Ce sont les croyants. Aujourd'hui, il dit non, ça c'est un gars. Non, vraiment, ça c'est Jésus. Christ en lui, je sens Christ en lui. Demain, parce qu'il reste croyant. Mais le croyant qui ne suit pas Jésus va suivre un autre maître. Il n'y en a pas trois. Si tu ne suis pas Jésus, tu suivras quelqu'un d'autre. Je t'en supplie, suis Jésus. Et au verset 58, avant ça, ils ont dit qu'il a un démon. Ceux qui avaient cru là. Au verset 58, Jésus leur dit en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, il a mis le bouquet. Les gars ont dit, ah non, tout à l'heure on a dit que c'était un démon. Tu avais un démon, là maintenant c'est grave. Là, tu mérites la mort. Ils ont pris des pierres pour jeter contre Jésus. Jeter des pierres contre Jésus, c'est jeter des pierres contre son église. Jeter des pierres contre Jésus, c'est jeter des pierres contre ses serviteurs. Et le Saint-Esprit m'a dit, ceux qui veulent aller, dis avec moi, aller. Il m'a dit, ceux qui veulent obéir au mandat de aller, qui ne sont pas des disciples, mais qui sont des croyants, n'ont pas intérêt à aller. Il y en a qui vont vouloir suivre la foule, ils vont vouloir aller. Le problème, c'est que si tu vas, alors que tu n'es pas un disciple de Jésus, tu es en train de suivre un démon, alors que tu crois en Dieu, et que tu vas, le démon t'emmènera dans la direction opposée. Le démon là va te tendre des pièges, il va polluer tes pensées et t'emmener à traiter de démon ce qui est du Saint-Esprit. Parce que tu n'as aucune idée de ce qu'est un démon. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est quand on reviendra faire le séminaire. Tu n'as aucune idée de comment un démon que tu tolères dans ta vie. Parce que suivre un démon, croire en Jésus, suivre un démon, c'est cohabiter avec un démon. Tu cohabites avec l'esprit d'impudicité. Mais tu lèves des mains impures chaque dimanche dans l'église. Tu cohabites avec l'esprit d'amertume, avec l'esprit de peur. Mais tu lèves des mains impures. C'est parce que tu n'as aucune idée de ce que l'esprit que tu tolères
te réserve. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il va te faire faire. Tu ne sais pas encore. Je te garantis que tu ne sais pas. Demande à Saül, le roi d'Israël. Le jour où on l'intronisait roi, il était coincé, timide. Il allait se cacher. Tellement il était timide. Il était introverti, timide, tout ce que tu veux. Alors, lui, il n'était pas introverti, il était vraiment coincé. Il a fallu le suivre. Mais viens, Saül, viens. Non, viens. Il avait l'air humble. Demande à Saül. Saül, est-ce que tu aurais pu dire, demande-lui après, que tu allais tuer 80 sacrificateurs de l'Éternel? Saül, est-ce que tu savais que tu allais tuer 80 ministres du culte? Des gens qui t'ont établi, des gens auxquels on ne touche pas, des représentants de Dieu sur terre. Saül, tu savais que tu allais les tuer? Saül va te dire, jamais. Demande à Salomon. Salomon, la Bible dit dans 1 Roi 3, Salomon aimait l'Éternel. Il aimait Dieu. Demande à Salomon. Salomon, tu savais que tu allais partir comme un rétrograde, l'abomination la plus totale et pervertir tout le royaume, l'héritage. Tu savais que tu allais faire ça? Salomon va te dire, je n'en avais aucune idée. Moi, je vais te donner la réponse. J'ai toléré un seul. Il en a invité plusieurs. Et il m'a défiguré. Ça, ce n'est pas pour maintenant. Tu n'as aucune idée de ce qu'un seul démon que tu suis, et tu es conscient de ce que tu le suis, mais ça ne te gêne pas. Satan te tend un piège. Il ne te montrera jamais où il t'emmène. Dieu t'emmène, il te montre l'héritage, Canaan. Satan ne montre jamais. Satan ne montre pas. Même les gens qui pratiquent les sciences occultes, Satan ne leur montre pas. Il prend les gens par surprise. Et quand il les a eus, il les a coincés. Il ne peut plus, si tu dégages, on te tue. Je te supplie, Satan n'a rien fait pour toi. Son sang n'a pas versé. Non, Satan n'a rien fait. Il est là pour détruire. Qu'est-ce que tu lui dois? Pourquoi tu veux le suivre? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi de bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu ne décides pas de suivre Jésus, tu croiras en Jésus, mais tu ressembleras au malin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises. Ils croient en Jésus, mais ils ressemblent à un impudique, à un débauché, un adultère, un fornicateur, un manipulateur, séductrice, séducteur. Là, tu crois en Jésus, mais tu as le portrait de l'amertume. Tu crois en Jésus, mais tu as le visage de quelqu'un de jaloux. Tu crois en Jésus, mais tu as le visage, le portrait de l'envie. Tu crois en Jésus, mais tu as le portrait du drogué, de le cannabis, de la cigarette, de toutes les formes d'addiction. Tu crois en Jésus, mais tu as le portrait de la haine. Tu crois en Jésus, mais tu as le portrait d'un calomniateur, d'un accusateur. Tu ressembles à Satan. Et tu es dans l'église. Et pourtant tu crois en Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé volontairement de suivre Jésus, coûte que coûte. Alors, je vais te dire, pour finir, le Saint-Esprit m'a dit que nous, les prédicateurs, dans nos prédications, nous aimons mettre en avant les faiblesses des apôtres. Les faiblesses de Jésus, non. Les faiblesses, pas de Jésus, des apôtres de Jésus. On aime ça. Ça nous donne le sentiment que, vraiment, finalement, tu sais, on n'est pas si mauvais que ça, quoi. Hein? Et c'est quand tu lis la Bible, quand tu vois les manquements, les imperfections des disciples de Jésus, ça te donne de l'espoir pour toi-même. Quand tu vois que Judas volait, tu peux dire, oh, moi je ne volais pas. Franchement, quand tu vois leur côté querelleur entre eux, les fils de Zébédée dans la mer et aller plaider auprès de Jésus pour dire, oh maître, quand tu seras dans ton règne, rends-moi une faveur. Est-ce qu'un de mes fils peut être à ta gauche, l'autre à ta droite? Ils étaient en train de se disputer le portefeuille ministériel, savoir qui allait être. Ils voulaient l'un et l'autre être ministre de l'économie, des finances, et l'autre ministre de l'intérieur. Des fois, ils ont quand même on aime bien montrer, dépeindre le portrait de disciples vraiment
Moi, au moins, je ne suis pas dans la rivalité, dans l'esprit de compétition. Et quand tu lis ça, tu te dis vraiment, oh, et nous tous on rigole parce qu'on se dit, vraiment les gars, ils étaient quand même un peu louches, quoi. Et quand tu vois dans Actes chapitre 4, verset 13, qu'on a lu tout à l'heure, où la Bible dit qu'il les reconnurent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des gens du peuple, sans instruction. Dis avec moi, sans instruction. Je ne sais pas pour toi, mais quand on dit que c'était des gens du peuple sans instruction, ça veut sûrement dire sans instruction. Ça veut dire que peut-être que les gars, là, les Jacques, les gens, là, dont on lit les écrits, là, parce que sans instruction, ça veut dire que les gars n'étaient pas instruits. Ils ne sont pas allés à l'école, quoi, tu comprends? Ça veut sûrement dire que quand il fallait mettre le, ils mettaient là. Je l'ai dit, au lieu de dire je lui dis, je l'ai dit. Au lieu de dire je le vois, il dit je lui vois. Oh. Donc, peut-être que quand il parlait, c'était compliqué. Peut-être que les gens avaient des rires embarrassés. Oh, bon, vraiment, il prêche la parole là, mais il n'a pas d'instruction. Le gars n'a pas papier, il n'a pas de diplôme, il n'a pas d'école. Son français est compliqué. Peut-être que quand il parlait, on avait tendance à se moquer d'eux, à sourire du petit coin parce qu'il faisait des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe. Je ne sais pas. C'est une pure hypothèse, en tout cas s'ils étaient sans instruction, c'est qu'ils étaient sans instruction. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en ce qui concerne ces disciples-là, honnêtement, moi-même en lisant la Bible, je peux attester, certifier, constater que les gars en matière de discernement spirituel, de jugement et de maturité, ils étaient vraiment limites, quoi, très très limites. Parce qu'un jour, Jésus voulait passer par un village et les gens du village ont dit à Jésus, ne viens pas par ici. Et il y a deux apôtres qui sont allés dire au Seigneur, Seigneur, tu veux qu'on commande le feu sur cette ville? Jésus a dit, mais vous aussi vraiment. Je suis venu pour sauver les âmes, mais vous voulez les tuer parce qu'ils ont refusé de me laisser le passage. Parce que des fois, leur analyse, il y avait sûrement Pierre dedans. C'était des fougueux. Il y avait sûrement Pierre dedans, sûrement. On dit à Jésus, tu passes pas ici. Ils disent, fire! Oh! Dès que quelque chose ne plaît pas, dès que Jésus est contrarié, quelqu'un veut bloquer Jésus, feu! T'imagines un peu des disciples comme ça qui envoient le feu partout sur n'importe qui, même les gens qui cherchent Dieu, fire sur toi! Ouais, mais excusez-moi, fire encore! Oh, petit homme! Oh! Dis avec moi, oh! C'est compliqué ça. Les gars étaient déséquilibrés, mais il est venu pour sauver les âmes, pas pour les tuer. Fire, toi qui parles encore! Un jour, Jésus leur annonce que dans peu de temps, le Fils de l'homme va être livré au souverain sacrificateur qui le feront mourir. Ça devait les toucher. Parce qu'il leur a annoncé clairement qu'il va se séparer d'eux. Et sur l'instant où il parle, ils ont eu le cœur touché. L'instant d'après, ils ont commencé à se mettre en route pour aller vers Jérusalem. Et là, au lieu de se sentir, d'être dans un esprit de recueillement, d'humilité, de méditation, de réflexion, en se disant comment on va aider le maître, les gars ils se disent, les gars, parmi nous là, ils voient déjà la succession. Quand Jésus va partir, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Là tu entends Jean dire, c'est moi. Pourquoi toi? Alors moi je mets ma tête sur son épaule. Hein. Ah non, Pierre dit non, c'est moi. Moi on m'a dit, je te donnerai les clés du royaume. Hein. Tout ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé dans les cieux. Ah non. Matthieu dit, ah non, les gars, moi aussi. Philippe dit, ah non. Quelle querelle de gamins quand même, dis donc, les gars. Alors quand les pasteurs, nous on sort ça, on se dit, mais purée, les gars étaient vraiment quand même, on dit chez nous à ICC un peu broke quand même émotionnellement. Quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que beaucoup d'entre eux, ils montraient parfois vraiment des limites, des inquiétudes au niveau. Parce que Pierre, par exemple, il parle trop. Il parle vite, sans réfléchir. Et il réfléchit après avoir parlé. Hein? Jésus dit, je vais aller à la croix. Il dit, non, tu n'iras pas à la croix. Je dis, tais-toi. Ah, regarde-moi Satan. Il dit, j'aurais dû la fermer, pardon. Pierre, tu parles trop vite. À la montagne de la transfiguration, au lieu de te taire, Jésus est là, Moïse est là, Élie est là. Au lieu de te taire, Pierre prend le point à parler, il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, on met une tente, je propose qu'on mette une tente, une pour toi, une pour... Mais est-ce qu'on t'a demandé de mettre une tente? Ah mon gars, toi aussi. Alors quand tu lis Pierre comme ça, tu te dis, franchement, le gars, il ne sait pas se taire. Quoi. Moi, au moins, franchement, quand je vois ma vie aujourd'hui, je sais me taire quand même. Quoi. Donc tu te compares à Pierre, tu te dis, mais vraiment, je crois quand même que je suis pas mal. Quoi. Et puis, franchement, ils étaient quand même excessifs, hein, insensibles. Un jour, il y a des gens qui ont emmené des petits-enfants pour que Jésus les touche. Ils ont dit, fire! Ils ont repoussé les enfants. Au point que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, vous aussi. Oh. Et il y avait une mère de famille dans la troupe, là, qui a dit, mais quoi?
C'est ça les apôtres, les disciples de Jésus. Oh. On voit bien que vous n'avez pas d'enfant, hein? Bande d'insensibles, insensibles. Donc, quand tu vois leur attitude, tu te dis, mais vraiment les gars, que de manquements, que de cafouillage parfois quand même, que de maladresse, de fautes, d'approximation. Et les prédicateurs aiment bien pointer ça. Et quand on les écoute, on se dit franchement, je crois que, je ne suis pas parfaite, mais quand je me compare à eux, je ne suis pas trop mal quand même. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ne commets jamais l'erreur de te comparer à eux ou de les sous-estimer. Parce que eux, ils ont montré une grande qualité que vous tous, Église contemporaine, vous ne montrez pas. C'est que moi, quand je leur ai dit, suis-moi, ils m'ont suivi. Quand je dis, suis-moi, ils m'ont suivi. Laisse tout, ils ont tout laissé. Vous, quand je dis, suis-moi, vous négociez, vous quémandez, vous argumentez. Oh non, Seigneur, attends d'abord, il faut d'abord. Eux, ils ont tout laissé. Respect pour ces hommes. C'est ce qu'il m'a dit. Ne les méprise pas. 1, ils ont accepté de me suivre. 2, toutes les failles, les défaillances, les fautes dont tu parles, c'était à leur début. Mais à force de me suivre, ne reste pas au début, parce que la fin d'une chose veut mieux que son commencement. Regarde la fin de leur vie. Regarde comment ces hommes, regarde comment ces femmes m'ont ressemblé à force de marcher avec moi. Ils ont été transformés au point qu'on les a reconnus pour avoir été avec moi. Ils ont tellement marqué le cœur de Dieu parce que Dieu honore les disciples. Ils ont tellement marqué, leur maturité a changé, leur consistance, leur onction a augmenté. Et pour couronner le tout, le nom des apôtres figure sur les portes de la nouvelle Jérusalem. Alors tu vois, le jeune homme riche qui allait dire, Maître, que faut-il faire de bon pour avoir la vie éternelle? Celui qui a dit, Jésus a dit, respecte les commandements, honore ton père et ta mère. Celui qui a dit, mais j'ai déjà fait tout ça depuis que je suis né. Il était en train de dire quoi à Jésus? Il était en train de dire à Jésus que moi, je suis un croyant. Jésus lui dit, non, il te manque une chose. Ce que tu as, va avant tout. Donne-le aux pauvres. Il n'a même pas dit donne-le à moi. Donne-le aux pauvres. Je ne suis pas intéressé par ton argent. J'ai plus besoin de toi que de ton argent. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Le gars dit, oh. Dieu m'a dit, il honore les gens qui obéissent et qui le suivent, plutôt que les gens qui croient. Ce jeune homme riche était un croyant. Dieu veut faire des disciples. Le monde, l'Église n'arrive pas à prendre le monde parce qu'elle est remplie de croyants. Le Saint-Esprit m'a dit, je débâtis désormais une église de disciples. C'est eux que j'honorerai. Et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Jésus est certain que si son église est remplie de disciples, il est certain de défaire ce que Satan a fait. C'est-à-dire que Jésus est sûr que la clé de la victoire, je veux former des propagandistes, des gens qui me suivent, qui me ressemblent, qui n'ont pas honte de moi, qui ne sont pas cachés, qui n'ont pas honte de rendre grâce à table. Je dis à mes enfants, quand vos copains à l'école mangent, avant de manger, vous rendez grâce. Et si on te dit, ah bon, tu rends grâce, tu dis oui. Parce que nous, on doit rendre grâce, parce que rien n'est acquis dans la vie. On rend toujours grâce à Dieu. Dis-moi amen. Amen. Seigneur, bâtis une église de disciples. Ici, à l'heure où je parle, il y a plus d'une personne. Tu reconnais que tu étais un croyant, mais tu n'es pas un disciple. Prends la décision de devenir un disciple. À l'instant, je suis en train de te parler, là, tout de suite. Nous allons nous lever. La puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Parce que tu renonces, tu choisis de renoncer à ce maître. Quel que soit son nom, si tu choisis de venir à Jésus, de suivre Jésus, pas seulement de croire en lui, mais de suivre en lui, alors tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance vient sur toi cet après-midi pour te libérer de l'emprise de l'ancien maître pour venir sous la tutelle du nouveau maître, à savoir Christ.
Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'y irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi. À l'instant où je parle, renonce à ce maître que tu suivais. Renonce, rejette, brise les chaînes. Dis à Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'accepte d'être conduit par toi. Conduis-moi et j'irai. Et tu m'appelles, je te répondrai. Y a-t-il une personne qui a envie de répondre? Qui a envie de dire, me voici. Aujourd'hui, je décide. Tu m'appelles, j'entends le son de ta voix. Je ne serai pas un croyant, non. Je ne ressemblerai pas au malin, non, non. Conduis-moi. Tu m'appelles. Lève les mains, j'entends le son de ta voix. Il ne t'appelle pas seulement à croire, il t'appelle à devenir un disciple, un partisan, un propagandiste, un zélateur, un prosélyte de Jésus. Accorde-moi de te ressembler. Je refuse de renoncer à l'orgueil, je refuse de renoncer à l'adultère, à la fornication, à l'amertume, au manque de pardon. Je refuse de suivre l'esprit du monde, l'amour des choses matérielles, le bling-bling. Je refuse. Tu m'appelles, je te répondrai. J'entends le son de ta voix. Tu m'appelles, ma quête la bossa. Tu m'appelles. Seigneur, me voici. Je suis candidat. Conduis-moi, j'irai. Tu m'appelles. Seigneur, qualifie-moi. Renonce à celui que tu suivais, au démon de l'enfer que tu suivais. Renonce. Je serai un disciple de Jésus, un suiveur de Jésus, un partisan de Jésus, un propagateur, un propagandiste. Je ne me tairai pas. Je proclamerai ton nom. Je suivrai tes traces. Conduis-moi. Tu m'appelles. Onction de Dieu. Équipe les disciples. Remplis les disciples. Investis les disciples. Lève la main. Au nom de Jésus. Feu de Dieu. Équipe un disciple. Fortifie. Déverse ta puissance. Renonce, il ne te retiendra plus. Celui qui te retenait ne te retient non plus. Au nom de Jésus, décide d'honorer Jésus. Disciple de Jésus. Alléluia. Reçois la capacité surnaturelle de dominer ton ancien maître. Dis-lui, bye bye, ciao ciao. Je suis Jésus-Christ.
sont des partisans. Si Satan, si les partisans du malin sont déterminés, s'ils sont zélés, excuse-moi, je ne peux pas être moins zélé, je ne peux pas être moins fervent, je ne peux pas être moins enthousiaste. Je propagerai, je garderai, je ferai la promotion de la doctrine, de la parole, du royaume de Jésus. J'annoncerai, j'attesterai ton nom. Je vais te demander de lever la voix avec moi pour marquer un nouveau jour, pour marquer une nouvelle époque, pour marquer une nouvelle attitude, pour marquer une nouvelle trajectoire. Celle où je cesse d'être un croyant, celle où je deviens un disciple. Qu'importe les commencements, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'importe tes balbutiements, qu'importe la situation dans laquelle tu es, le jour où tu choisis Jésus, tu choisis de le suivre. La puissance de résurrection de Christ va opérer dans ta vie pour te rendre capable de le suivre. La puissance de résurrection de Christ va briser la puissance des ténèbres, va briser la puissance de Mammon, va briser la puissance de Bélial, va briser la puissance du pécheur et te rendre capable d'entendre, de suivre et d'obéir et de ressembler à l'ami fidèle, de ressembler à Dieu. Selon qu'il est écrit, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Lève les mains. Je déclare que cette capacité de devenir un disciple fervent, zélé, partisan, cette capacité vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Elle te saisit, elle t'embrase au nom de Jésus. Cet ancien maître d'esprit d'impudicité, d'amertume, cet ancien maître de sorcellerie, de manipulation, quel que soit son nom, qui te retenait malgré toi, à partir d'aujourd'hui, je libère un dépôt. Je dis, il lâche prise au nom de Jésus. Une nouvelle capacité, une nouvelle force, une nouvelle puissance investit ton être de la tête aux pieds, des pieds à la tête. C'est un vent terrible qui te saisit. Les camarades de la Hanaka Barasa Kataraba, Brekataha de Ketolobo Shakalaba, les camarades Lobo Shakalaba. Laisse partir. Le maître des maîtres a besoin de ce vase de terre pour faire le travail le plus important sur la terre. Quel que soit ton nom, ta source, ton origine, ton commencement, un nouveau maître est dans la place. Jésus le Christ est le seul que nous écouterons, le seul que nous suivrons, le seul à qui nous ressemblerons dans le nom de Jésus. À celui qui est sincère, à celui qui a ce désir de suivre Jésus et de lui ressembler, la capacité surnaturelle de communiquer maintenant
Au nom de Jésus, je déclare et je décrète sur ta vie une nouvelle foi, une nouvelle capacité, une nouvelle ferveur, une nouvelle passion, un nouveau feu, un nouveau jour, une nouvelle saison. Maintenant, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce de ce que tu bâtis dans la francophonie une armée, non pas de croyants, mais tu bâtis désormais des disciples. Et avec l'assistance du Saint-Esprit, lorsque les disciples iront dans le monde faire des nations des disciples, les disciples du malin nous écouteront. Pourquoi? Parce que nous aurons des arguments à faire valoir, des vies transformées, des miracles, des signes, des prodiges. Parce que le Saint-Esprit équipe les disciples. Parce que ce sont les disciples, ceux qui le suivent, qui vont obligatoirement faire les mêmes œuvres qu'il a faites. Je déclare et je décrète qu'un baptême chrétien, et que toutes les églises qui recevront cette parole seront des églises qui manifesteront les œuvres que Jésus a manifestées et qui seront des agents d'influence et de persuasion du monde. Là où les cœurs étaient hostiles, ils deviendront favorables au nom de Jésus. Là où ils étaient endurcis, ils deviennent adoucis dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour nous avoir accordé la grâce d'adhérer à ta parole et de suivre tes traces. Je déclare et je décrète, quelles que soient tes difficultés d'aujourd'hui, je déclare que ton passé ne sera pas ton futur. Je déclare que ce qui te retenait ne te retiendra plus. Je déclare que les chaînes qui persistaient sont brisées au nom de Jésus. Je déclare que tu prends ton envol comme un aigle. Tu prends ton envol vers ta destinée. Je déclare que nous devenons une église de partisans, de propagateurs, de propagandistes, de zélateurs, de prosélytes, d'embrasés, de passionnés de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Y a-t-il un disciple? Y a-t-il un partisan? Y a-t-il un partisan de Jésus? Y a-t-il un propagateur?